Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 9. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Et il leur dit : Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas chacun 2 tuniques. Et dans quelque maison que vous entriez, là demeurez, et de là partez. Et tous ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville-là, secouez même la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Et partant, il parcourait tous les villages, évangélisant et guérissant partout. Ce chapitre débute par la mission des 12. Le Seigneur les avait choisis au chapitre 6, et ce qu'il avait dit ensuite soulignait la nécessité pour eux de ressembler à Jésus. Ils devaient aimer leurs ennemis, faire du bien, et être ainsi les fils du Très-Haut. Il fallait qu'ils fussent semblables à lui, ainsi qu'il le dit, tout homme accompli sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40. Cela montre qu'on doit être comme lui, avant de pouvoir être envoyé, pour le représenter. C'est l'idée de ce qu'est un disciple. Il doit non seulement apprendre certaines choses, mais devenir semblable au maître. La pensée première de Dieu en créant l'homme, était que celui-ci soit à son image et à sa ressemblance. Si je comprends bien ce chapitre, nous y voyons l'homme à l'image de Dieu. Autrement dit, Dieu est fidèlement représenté par l'homme. Pour cela, il faut qu'il y ait la ressemblance. Les disciples devaient être semblables au Maître. Lorsque ce point-là est atteint, il y a ceux dont il peut être dit qu'ils sont à l'image de Dieu. Ils sont capables d'exprimer Dieu publiquement, sur une scène où il est inconnu. En envoyant les 12, le Seigneur avait en vue, me semble-t-il, une grande extension de la représentation de Dieu dans ce monde. Il n'allait pas limiter cette manifestation à sa seule personne, mais l'étendre, afin que non seulement, il puisse chasser les démons et guérir les malades, mais également, donner aux hommes le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait fait. La représentation de Dieu dans la puissance de la grâce, devait prendre ainsi de l'extension. Évidemment, en choisissant les 12, le Seigneur avait en vue la cité céleste. Il pensait au fondement de la cité. Apocalypse chapitre 21. Lorsque la cité céleste descendra, portant les noms des 12 apôtres de l'agneau, sur les fondations de ses murs, il y aura une manifestation publique glorieuse de Dieu dans sa création, car la cité porte la gloire de Dieu. Nous ne devons pas perdre de vue la place particulière qu'ont les 12. Mais en même temps, en principe, toute âme convertie a en vue l'extension de la représentation de Dieu dans ce monde. Nous avons une nouvelle extension un peu plus tard, avec la mission des 70. La représentation de Dieu se voit d'abord en un homme, puis en 12, et enfin en 70. Cette représentation s'étend, et d'une certaine manière, n'a cessé de s'étendre depuis lors. Nous devons chérir cette idée de représentation. Elle m'est revenue fréquemment à l'esprit ces derniers temps. Les 12 représentaient le Seigneur, partout où ils allaient. Ils faisaient les mêmes choses que lui, ils disaient les mêmes choses que lui, ils prêchaient le royaume de Dieu. Telle était la position distincte des 12, mais c'est aussi sur le plan moral, la position de tous les saints. Le Seigneur amena les disciples, à la pleine hauteur de ses pensées, et nous devons tous y parvenir. Il n'a cessé d'agir par leur intermédiaire, jusqu'à ce qu'il soit en accord avec sa propre pensée, afin qu'il le représente pleinement, devant les 5000 personnes. Et les apôtres, étant de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'écart, dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaïda. Et les foules, l'ayant su, le suivirent. Et les ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Et le jour commença à baisser, et les 12, s'approchant, lui dirent : Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes d'alentour, et s'y logent et trouvent des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit : Vous, donnez-leur à manger. Et ils dirent : Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples : Faites-les asseoir, par rang de 50 chacun.
Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, et les rompit, et il les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Et de ce qui leur était resté de morceaux, on ramassa 12 paniers. Quelle représentation bénie de lui-même s'exprimait en eux, tandis qu'il prenait les pains de ses mains. Ils devaient d'abord lui soumettre leur compréhension limitée. Mais lorsqu'il l'a uni à la grâce du ciel, et à sa propre béatitude, les disciples ont pu distribuer parfaitement, selon la plénitude des pensées mêmes du Seigneur, de sorte que chacun dans la foule fut rassasié et satisfait. Il y eut par le moyen des disciples, une parfaite représentation de la puissance de grâce qui se trouvait en lui. Ils durent apprendre, comme nous le devons tous, leur incompétence absolue. Mais lorsque les choses étaient vivantes en lien avec sa personne, toute incapacité disparut, et il y eut assez pour rassasier chacun de ces 5000, lesquels représentent, je suppose, la totalité de ceux qui durant toute la dispensation actuelle, allaient être nourris sous sa main bénie. Et après cela, il en restait encore suffisamment pour Israël. C'est une grande pensée initiale de Dieu, que celle de la représentation, et il y attache beaucoup d'importance. Elle confère une dignité remarquable aux 12, ainsi qu'à tous ceux qui le représentent. En vue de cette représentation, rien n'est requis en dehors de la ressemblance avec Jésus, et de ce qui est en lui. Aucun accessoire n'est nécessaire. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni même 2 tuniques. Le Seigneur pouvait conférer aux disciples la capacité d'agir comme lui, de parler comme lui, et cela sans l'apport additionnel d'éléments étrangers quelconques, si nécessaire puissent-ils paraître du point de vue humain. Ils étaient suffisamment pourvus sans rien y ajouter. Ce qui importe, ce n'est pas seulement que les choses soient faites correctement, mais qu'elles le soient, de telle sorte qu'on puisse discerner chez ceux qui les font, une représentation de Christ et de Dieu. Il nous faut saisir l'intention divine, et comprendre qu'il y a en Christ, ce qui peut y donner effet en chacun de nous, selon sa mesure. Les versets que nous avons lus, couvrent, me semble-t-il, un large éventail de sujets. Dans ce domaine de la représentation, le service des disciples pour délivrer, guérir, et prêcher le royaume de Dieu, se rattacherait aux activités évangéliques. La multiplication des pains, correspond à ce que l'on pourrait appeler le culte. La délivrance et la guérison, relèvent de l'évangile. Mais lorsque les gens sont délivrés et guéris, ils ont besoin d'être nourris. C'était l'intention du Seigneur de les nourrir. Il veut que chacun soit rassasié. Cette foule représente le résultat des activités du Seigneur, en délivrance et en guérison. Le Seigneur avait une grande considération pour elle, et pas un seul de ces 5000 âmes n'a échappé à son attention. L'idée d'une foule est celle d'une masse désordonnée de personnes. Le Seigneur veut la disposer selon un certain ordre, pour pouvoir la nourrir. On eût pu voir en ce lieu désert, cette multitude de personnes, divinement nourries et rassasiées, grâce à des ressources qui dépassent l'entendement humain. Telle était l'intention divine. Et les disciples, qui avaient représenté le Seigneur en puissance de délivrance et de guérison, durent apprendre à le représenter, en nourrissant la foule. Le Seigneur dit, vous, donnez-leur à manger. Dans cet évangile, nous ne le voyons pas faire la chose lui-même, contrairement à l'évangile de Jean. Ici, ce sont les disciples qui doivent le représenter. Les saints ont de la nourriture à distribuer. Dans ce chapitre, ils avaient 5 pains et 2 poissons, symbolisant ce qu'ils ont acquis du Christ, par des exercices spirituels poursuivis avec diligence. Un pain est le résultat de diverses opérations. Il a fallu semer, moissonner, battre, moudre, cuire, autant d'étapes qui requièrent beaucoup de diligence. L'idée est différente avec le poisson. Il ne représente pas le produit du labeur humain. C'est l'action souveraine de Dieu, qui l'amène dans le filet. Le pain représenterait ce que nous apprenons de Christ, à travers les exercices et la méditation, tandis que le poisson représente, ce que Dieu donne souverainement. Je crois que si nous fournissons les 5 pains, Dieu nous donnera les 2 poissons. Le chiffre 5 suggère la faiblesse humaine, mais en y ajoutant les 2 poissons, nous obtenons 7, suggérant la plénitude spirituelle. Et cela suffisait à nourrir les 5000. Nul ne peut représenter le Christ dans le ministère, sans beaucoup d'exercice. Cela nécessite beaucoup d'efforts spirituels, la recherche de la pensée de Dieu et la prière. Mais en plus de cela,
il y a ce que Dieu donne souverainement de ses ressources cachées, de sorte que ceux qui servent dans le ministère reçoivent des pensées et des impressions de Christ, qui ne sont pas le fruit de leur labeur. C'est ce qui est venu souverainement dans leur filet. Et c'est ainsi que la nourriture est assurée. Les pains et les poissons représentent tous deux ce qui vient du Christ, ce que les saints ont pu comprendre et apprécier de lui. Les disciples auraient pu dire, voilà ce que nous avons. C'est peu de choses, mais nous l'avons. En un sens, peu importe sa petitesse, car si cela vient du Christ, cela peut se multiplier à l'infini. La question est celle-ci. Possédons-nous quelque chose, que le Seigneur puisse multiplier en le touchant? Philadelphie avait quelque chose que le Seigneur pouvait multiplier. Il pouvait dire, tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la parole de ma patience. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Christ était chéri à Philadelphie. Il y avait ce que le Seigneur pouvait multiplier, et donner en nourriture, à tous les saints sur la terre. À Laodicée par contre, on croyait avoir beaucoup. Je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Mais lorsque le Seigneur les touche, tout se dessèche et s'effondre. Tu es pauvre, et aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Mais si nous avons une impression de Christ, si petite soit-elle, il peut la multiplier, en sorte qu'elle devienne une nourriture, pour toute l'Église de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut en faire. Si peu que nous en ayons, si cela passe entre les mains de Christ, il peut le revêtir de toute la grâce et la puissance du ciel. Il regarda vers le ciel, bénit cette nourriture, et la donna à ses disciples. Et il y en eut assez pour les 5000. C'est une image remarquable, de ce que le Seigneur accomplit aujourd'hui. Il existe parmi le peuple de Dieu aujourd'hui, une effrayante pénurie de nourriture. Pour beaucoup de gens, le lieu est désert. La foule est désorganisée, mais le Seigneur veut que les choses soient en ordre. Et il les fait s'asseoir par groupes de 50. Ce qui suggère que des groupes de cette taille facilitent l'administration de la nourriture. Il est important que ce que le Seigneur donne universellement soit accessible localement. Des compagnies de 50 favorisent des conditions propices au développement des soins pastoraux et de l'intérêt personnel, ainsi que d'une bonne représentation de Christ et de son service envers l'assemblée qu'il nourrit et chérit. Les disciples, en dispensant la nourriture, devaient représenter le Christ. Il est important de comprendre que dans tout service rendu aux saints, je dois personnellement représenter Christ. Quel caractère cela donnerait à ce service? Si je sers, ce n'est pas parce que je connais une ou deux vérités. Mais c'est comme représentant personnel de Christ dans ses activités, pour nourrir ses saints. Notre service serait plus efficace, si nous lui ressemblions davantage. C'est ce qui donne sa valeur à tout service. Et il arriva, comme il priait à l'écart, que ses disciples étaient avec lui, et il les interrogea, disant « Qui disent les foules que je suis ?» Et répondant, ils dirent « Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres que l'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondant dit « Le Christ de Dieu. » Et s'adressant à eux avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne, disant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le 3e jour. » Et il disait à tous « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix chaque jour, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous dis en vérité que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. » Et il arriva, environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques,
et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici, 2 hommes qui étaient Moïse et Élie parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. » Ne sachant ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant de la nuée disant : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se turent et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Le récit que nous fait Luc de la Transfiguration cadre bien avec la perspective générale de son évangile. Il nous parle de l'aspect présent du royaume de Dieu. Matthieu dans son évangile nous présente la gloire future du royaume, afin que ce qui est à venir devienne une puissance présente dans nos âmes. Le Fils de l'homme venant dans son royaume. Matthieu chapitre 16, verset 28. Matthieu présente la majesté du roi. Il envisage les choses sur le plan divin. Mais ici en Luc, les choses sont présentées sur notre plan à nous, et notre modèle c'est Jésus. Il est le modèle, pour tous ceux qui sont véritablement sujets du royaume. Dans notre chapitre donc, le Seigneur Jésus fut transfiguré, tandis qu'il priait. C'est un homme dépendant, que les disciples voient dans des conditions de gloire. Ce n'est pas sans signification, que Luc décrive la transfiguration, comme ayant eu lieu environ 8 jours après les paroles du Seigneur, tandis que Matthieu et Marc parlent de 6 jours. Ces 6 jours suggèrent la durée du jour de l'homme, après laquelle Dieu instaurera son 7e jour, qui sera en contraste absolu avec tout ce qui a précédé. Tandis que le 8e jour évoqué en Luc parle d'un commencement entièrement nouveau. Le nombre de la bête est 666, c'est ce qui n'atteint pas à la perfection. Mais le chiffre 8 symbolise la satisfaction de Dieu en Jésus. Il est remarquable que la valeur numérique des lettres grecques, qui composent le nom de Jésus, soit 888. Nous avons déjà remarqué que dans cet évangile, Jésus nous est constamment présenté comme étant en prière. La soumission et la dépendance sont des éléments primordiaux du royaume de Dieu. Elles impliquent que nous renonçons à notre volonté propre, et reconnaissons que la volonté de Dieu doit prévaloir. Le premier indice d'élévation chez un homme, c'est qu'il prie. Nous le voyons chez Saul de Tarse, en Actes chapitre 9, verset 11. Voici, il prie. Il était véritablement un homme soumis, et ce fut la conséquence de la présentation du Seigneur dans sa majesté, telle qu'elle est présentée par Matthieu. Saul de Tarse, au chapitre 9 du livre des Actes, fut terrassé par une lumière brillant du ciel. Et l'impression qu'il en eut, alla croissant chez lui. Au chapitre 22, il dit que c'était une grande lumière venant du ciel, et chapitre 26, une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil. Une fois subjugué, il fut marqué ensuite par la dépendance, car il priait. Il n'y a pas de plus grande élévation pour l'homme, que de parler à Dieu. Si je pouvais toujours être reçu par la reine, je serais considéré comme un grand dignitaire. Avoir accès à Dieu est la plus grande dignité que l'on puisse concevoir. Tandis que Jésus priait sur la montagne, l'apparence de son visage devint tout autre. L'esprit d'un homme se reflète sur son visage. Le Seigneur Jésus n'avait besoin d'aucun changement moral, mais l'effet véritable de la prière nous est donné en lui. Lorsque nous prions, nous sommes remplis de la conscience de ce qu'est Dieu, de ses sentiments, de sa compassion et de ses pensées, et cela se manifeste jusque dans nos visages. Nous sommes transformés, tandis que nous contemplons la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Dans ce verset, le mot transformé est le même que transfiguré. C'est vraiment la gloire qui a ce pouvoir de transformation, mais c'est par la prière que cela s'opère. Tandis que nous contemplons en prière le resplendissement de Dieu en Jésus, nous sommes transformés. Son vêtement devint blanc et resplendissant, ce qui présage de sa gloire.
dans l'application que nous pouvons en faire à nous-mêmes, cela suggérerait que tout ce qui nous concerne, habitudes, associations, famille, affaires, relations avec nos frères et sœurs, doit être en accord avec la présence de Dieu. L'apôtre Paul exhortait même de jeunes convertis à marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Sommes-nous tous enclins à vivre en harmonie avec la lumière qui a brillé sur nous? Puis deux hommes apparaissent, Moïse et Élie, discutant avec Jésus. Ils représentent ceux qui ont de l'intelligence spirituelle. Ils ne s'en trouvaient pas alors sur la terre, aussi ces deux hommes sont mis sur la scène. Ils parlaient de sa mort, de son exode. Il allait quitter tout ce qui était d'ici-bas. Moïse et Élie, en communion spirituelle et céleste avec lui, savaient bien qu'il n'était pas possible que le royaume de Dieu, exemplifié en Jésus, trouve une place en ce monde. Ce royaume exige que nous aussi, nous connaissions personnellement ce départ au Exode, parce que Jésus est notre modèle. Les fils d'Israël durent quitter l'Égypte, parce que c'était un lieu qui en aucune façon ne convenait pour le peuple de Dieu. Et nous allons quitter le système de ce monde, même sous son caractère le plus religieux, car ce fut de Jérusalem qu'il effectua ce départ. Il ne s'agit pas ici de l'expiation du péché, mais du fait que par sa mort, Jésus a mis fin à toute emprise de l'ennemi. Appliqué à nous, cela correspondrait à Romains 6. Il est mort une fois pour toutes au péché. Il a laissé derrière lui pour toujours, le système tout entier qui est marqué par le péché. C'est pourquoi nous devons nous tenir pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Nous devons accomplir notre exode publiquement à main levée, comme les Israélites quittèrent l'Égypte, non pas comme des coupables condamnés. Ceci implique l'enseignement du baptême. Ils furent tous baptisés dans la nuée, et dans la mer. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Baptisé dans la nuée correspond à Romains chapitre 5. Baptisé dans la mer, à Romains chapitre 6. La nuée est celle de la Shekinah de gloire, tout ce que Dieu est en grâce, resplendissant en Jésus. Si nous savions ce que c'est, que d'être immergés dans tout ce qu'implique ce resplendissement, c'est-à-dire la justification, la paix avec Dieu, l'accès à Dieu, la réconciliation et la vie éternelle, nous aurions le désir ardent d'être baptisés dans la mer, d'accepter d'être morts au système sur lequel Satan a la haute main, afin de pouvoir être ici pour Dieu. Les fils d'Israël sortirent triomphalement en ordre militaire, et c'est de l'autre côté de la mer Rouge, qu'ils chantèrent leur cantique de victoire. On n'en chante pas de semblable en Égypte. À mesure que ces choses trouveront en nous leur place, nous apprendrons ce qu'est la béatitude de notre position de fils. La raison pour laquelle nous la connaissons si peu, c'est que nous n'avons pas eu l'expérience pratique des exercices qui appartiennent au royaume. Il doit y avoir un fondement moral, solidement ancré dans l'âme. Il y eut une voix venant de la nuée, et aussitôt la scène environnante s'évanouit. Rien ne surpasse en excellence la place qu'a le Fils auprès du Père, mais les conditions du royaume sont indispensables à sa manifestation. Le Père attire l'attention sur son Fils bien-aimé, en disant, « Écoutez-le. » C'est comme s'il disait, « Je veux que vous me connaissiez, et lui me connaît. » Notre place de Fils auprès du Père est exemplifiée en Jésus, le Fils bien-aimé. C'est seulement en lui, et de lui, que nous pouvons l'apprendre à la connaître. Cela ne s'apprend pas dans les livres. La gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, dit-il en Jean chapitre 17, verset 22. On sort d'un monde de ténèbres, et on se dirige vers la lumière, de tout ce que le Père a établi dans le Fils. Tout ceci est digne de Dieu.